Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet qui est les métiers de l'informatique. Je précise bien les métiers de l'informatique parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc si comme moi vous êtes passionné d'informatique et que vous voulez vous lancer là-dedans, je vais vous donner un petit peu quelques conseils, quelques pistes. Quelle formation il faut faire grossièrement, quel niveau faut-il avoir. Il faut savoir que l'informatique, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un niveau scolaire forcément démesuré. Moi-même, j'avais pas forcément un très très bon niveau au lycée ou autre. Ça m'a quand même permis de m'orienter vers un BTS que j'ai fait par alternance qui était vraiment technique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des centres de formation qui vous permettent de faire des BTS en alternance ou dans la partie cours, vous avez, alors moi par exemple, pour moi, je l'ai fait à l'Exia CESI, donc c'est le CESI, l'école Exia, c'est, vous trouvez des centres partout en France. Là-bas, en fait, vous travaillez 3 semaines par mois et vous avez une semaine où vous êtes au centre de formation. Au centre de formation, vous avez que des cours techniques. Vous n'avez pas de cours généraux, maths, anglais. Enfin, si anglais, vous avez, c'est le seul cours que vous avez en plus. Mais bon, à un niveau, on va dire, assez faible. Mais c'est 100% technique. Donc c'est là où vous allez pouvoir vous rattraper si vous n'aviez pas forcément un bon niveau scolaire, mais que vous êtes passionné par l'informatique, vous avez de bonnes bases. C'est une bonne formation. Avant d'arriver au BTS, qu'est-ce qui est conseillé? Alors tout dépend. Faites un bac général si vous en avez la possibilité, ça ne vous empêchera pas de partir vers ce genre de BTS. Sinon, vous avez des formations, donc des bacs pro qui sont spécialisés informatique, réseau, télécommunications. C'est pareil, donc il y a pas mal de filières, il y en a qui sont un peu plus généraux que d'autres. Donc voilà, vous pouvez soit sortir d'un lycée professionnel, soit sortir d'un bac général. Et après, pour le cursus en sortie donc de lycée, ben, tout va dépendre du métier que vous voulez faire. Soit vous voulez en rester à technicien aujourd'hui, en tant que technicien avec un bac plus 2, vous pouvez engager une carrière. Par contre, si vous voulez vous mettre dans des filières un peu plus spécialisées ou pousser un peu plus loin, par exemple devenir gestionnaire de projet, le plus conseillé sera d'aller au moins jusqu'à bac plus 4 pour pouvoir voilà, faire donc devenir gestionnaire de projet, approfondir un petit peu sur tout ce qui est métier du développement, programmation. Donc tout dépendra plus ou moins de la filière que vous voulez. Donc ça, définissez bien, il faut savoir que c'est extrêmement vaste. Des métiers en informatique, il y en a, c'est une liste presque infinie. Euh, voilà, essayez de vous spécialiser. Certaines personnes essaient de toucher un petit peu à tout, mais réellement essayez de vous spécialiser. Vous aurez plus de chances à trouver un emploi quand vous êtes spécialisé dans un domaine que si vous avez des bases dans plusieurs domaines. Parce que souvent les entreprises, quand ils vont chercher un programmeur ou du moins un développeur, ils vont vouloir un développeur qui est spécialisé sur un type de langage. Si par exemple ben, vous travaillez sur plusieurs types de langages, c'est bien, mais souvent on va demander un expert dans un tel type de langage. Vous allez avoir plusieurs bases, mais vous n'aurez pas forcément des bases approfondies sur ce que l'entreprise recherche. Donc c'est assez important aussi, définissez le domaine que vous voulez précisément pour pouvoir vraiment pousser là-dedans. Seule plus ou moins la filière de technicien, plus ou moins ne nécessite pas forcément de se spécialiser dans un tel ou un tel domaine. Mais il faut savoir que on a tendance à dire que voilà, le technicien, c'est un petit peu le bas niveau de l'informatique. Et pourtant, non, c'est plutôt l'inverse. Enfin, plutôt l'inverse. Non, on n'est pas gestionnaire de projet, on n'est pas expert non plus. Par contre, en étant technicien, on doit pouvoir maîtriser énormément de sujets. Et c'est là la difficulté. Nous, on va pas être, vous prenez un programmeur, il est spécialisé dans un langage, il connaît ça par cœur. Nous, on doit connaître les bases un petit peu dans tous les langages, un petit peu dans tout. On doit s'informer sur tout ce qui se fait, être toujours à la page. Donc c'est pas forcément le côté le plus simple. Donc technicien informatique, ne voyez pas ça comme le souvent voilà, c'est vraiment
Ce qu'on décrit, c'est le technicien informatique, c'est un peu pas le bas de gamme de l'informatique, mais c'est plus ou moins la personne qui n'est pas spécialisée, qui veut débuter et qui en reste au niveau technicien. Non, pas forcément. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous êtes technicien informatique, vous allez plus loin que ça. Vous pouvez sortir de petites sociétés, moi j'en ai fait l'expérience, dans des boîtes où j'étais, où non seulement vous êtes technicien, mais en plus finalement vous touchez à de la gestion de projet, parce que dans les petites boîtes, vous n'allez pas avoir forcément un gestionnaire de projet, un commercial, vous devez avoir un peu toutes les casquettes. Donc le technicien doit être aussi amené à savoir faire un devis, à savoir répondre à un appel d'offres, à savoir gérer un projet. Voilà, vous avez tout un ensemble de choses que forcément le spécialiste n'aura pas forcément. Le spécialiste, plus ou moins, quand il arrive dans une entreprise, c'est qu'il y a déjà du monde derrière pour assurer le reste. Donc lui, il va être dans sa filière. Donc voilà. Et puis il faut savoir que le spécialiste aussi, si on lui enlève le technicien, ne peut pas travailler. Donc bon. C'est toujours ça. Donc après, au niveau du métier de l'informatique, il faut savoir quand même que vous vous lancez dans quelque chose qui est rigoureux. Il faut que à la base déjà vous soyez très très rigoureux dans votre travail. Vous n'avez pas droit à l'erreur. En informatique, vous avez très rarement des secondes chances. Généralement, vous pouvez un clic de travers quand vous travaillez pour une société, que vous faites un dépannage, que vous êtes les doigts dans un serveur. Vous avez beau avoir des sauvegardes, tout ce que vous voulez derrière. Un clic de travers et ça peut coûter cher. Il faut savoir que même si on a des sauvegardes, le temps de mettre des sauvegardes c'est du temps dans des entreprises c'est de l'argent. L'informatique aujourd'hui dans une entreprise, quand il ne fonctionne pas, l'entreprise ne fonctionne pas ou fonctionne vraiment au ralenti. Donc vous avez quand même, même en étant simple technicien, un assez gros poids sur les épaules. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc vraiment être rigoureux, il faut aimer ça, il faut être patient. Il faut être très patient dans l'informatique. C'est quand même voilà, un métier qui demande, on va dire, une assez grande minutie, on va dire, intellectuellement. Donc aujourd'hui, je vois que voilà, pas mal de personnes se lancent. On est vraiment dans l'ère de l'informatique. Aujourd'hui, tout le monde s'y intéresse. Tout le monde veut s'y lancer. Mais malheureusement, je me rends compte que pas mal de personnes se découragent assez vite quand ils voient la réalité du travail derrière. Eux, ils avaient l'habitude, ils aimaient l'informatique parce qu'ils bidouillaient deux trois choses à la maison, ils réparaient le PC du voisin, ils se montaient leur propre PC, voilà, ils voyaient le métier comme ça. Quand ils arrivaient en entreprise, qu'on commençait à leur mettre les enjeux, qu'on commençait à leur mettre des projets avec des problématiques un petit peu dans tous les sens, qu'on tombe sur des dépannages très complexes avec une notion de temps, comme je dis, quand on est dans le domaine professionnel, on a vraiment le temps qui rentre en jeu. Donc dépanner c'est une chose, mais c'est qu'il faut dépanner vite. Donc tout ça, il faut savoir que c'est quand même une certaine pression constante qu'il faut aussi savoir gérer. C'est pour ça que voilà, faut être patient, faut savoir gérer quand même un petit peu cette pression que l'on a derrière. Donc voilà, c'est pas un métier vraiment que c'est pas aussi simple que ce que les gens pourraient penser. Il faut savoir que voilà, c'est à part bon, vous allez toujours avoir le côté, si vous êtes vraiment passionné, c'est de vous tourner un petit peu vers le dépannage ou la vente auprès des particuliers. Là, par contre, ça va être un petit peu on va dire la partie la plus cool de ce métier-là. Mais dès que vous allez toucher le domaine professionnel, vous allez voir c'est quand même assez costaud. Voilà, je dis pas ça pour pour vous décourager, mais sachez que c'est quand même assez compliqué, il faut s'y attendre. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément dans les études qu'il va falloir être bon, c'est après, parce que l'informatique vous allez surtout l'apprendre sur le tas. Les études, c'est une chose. Je ne veux pas dire que les diplômes et les études ne servent à rien, mais comme pas mal de métiers, vous allez apprendre sur le tas. Le dépannage, vous allez l'apprendre sur le tas. C'est au fur et à mesure de voir des pannes concrètes que vous allez apprendre. C'est pas les simulations de panne qu'on va vous mettre pendant les cours qui vont être assez bateaux. C'est souvent des simulations de panne de choses qui vont vous arriver une fois tous les 10 ans. Il faut savoir que dans l'informatique, souvent, je vais répéter énormément ce mot, informatique. Dans ce métier-là, on va essayer de changer un peu. Il faut savoir que voilà, vous allez rencontrer des pannes qui sont très souvent différentes et en plus qui se manifestent différemment quasiment à chaque fois. La panne récurrente, il y en a, mais elle est quand même assez rare.
Celui qui me dit oui, mais bon, au bout d'un moment, on a pris l'habitude, ça devient routine, les pannes sont toujours les mêmes, je vais avoir tendance à pas trop le croire parce que moi, par expérience, j'ai vu que on tombe, je vais pas dire rarement, mais oui, pas très régulièrement sur la même panne. Et puis souvent, on tombe sur la même panne et on va se rendre compte que c'est pas la même cause. Voilà, donc c'est euh, c'est assez différent. Il faut savoir que voilà, pourquoi les pannes vont être différentes, ça va dépendre des réseaux d'entreprise, comment ça a été fait, les logiciels qu'ils utilisent, la façon dont le serveur a été configuré, qui va faire que telle ou telle panne va se manifester de telle ou telle façon, qu'il va y avoir telle ou telle panne. Donc voilà, quand vous allez arriver vraiment dans le dépannage professionnel, je parle beaucoup de ce sujet-là parce que moi c'est là où, voilà, où j'ai été. J'ai travaillé dans les deux domaines, dans le particulier, dans de la boutique informatique, et j'ai travaillé dans le milieu professionnel. Il faut savoir que c'est vraiment assez différent car chaque entreprise est unique. Vous allez retrouver quelques points communs, mais chacun a son logiciel parce qu'ils ont un logiciel métier très spécifique, ils ont telle manière de travailler, ils ont telle infrastructure. C'est vraiment différent, donc il faut savoir s'adapter à énormément de systèmes. Chaque client est particulier, chaque dépannage est particulier aussi. Donc voilà, faut pas oublier ça. Donc la variété, c'est pour ça que voilà, vous allez là où vous allez apprendre le plus, c'est sur le tas. Donc dans les formations, si voilà, si vous voulez vous mettre dans le domaine du dépannage comme ça, un BTS déjà sera pas mal. Et après c'est l'expérience. Un BTS par alternance sera encore mieux parce que vous allez sortir avec un BTS, enfin un bac plus 2 plus l'expérience. Donc ce n'est que mieux. Moi je sais que voilà, pour vous donner un retour d'expérience, dans le sud-ouest, sorti de mon BTS, il m'a fallu 1 semaine et demie pour signer un CDI. C'est pour vous dire que, enfin bon, c'était il y a bientôt 4 ans. Le contexte fait que c'est un petit peu moins facile au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, ça montre que c'est assez, comment dire ça, voilà, que l'alternance vraiment est efficace. Voilà, moi je l'ai passé, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'Exia Saisie, hein, bon, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est l'un des plus, on va dire l'un des plus gros centres au niveau français. C'est des diplômes d'État, donc ils sont reconnus dans les académies, il n'y a aucun souci. Après, vous en avez un peu plus, il y a le Greta aussi, mais je sais pas, moi je trouve ça un peu controversé. J'ai eu des stagiaires dans les entreprises où j'étais qui faisaient leur formation Greta. Et j'ai vu que c'était pas, voilà, c'était autre chose. Exia Saisie, moi c'est voilà, c'est saisie entreprise pour l'alternance en entreprise, et l'Exia vraiment si vous voulez aller en école d'ingénieur. Je crois qu'aujourd'hui ils vont jusqu'au master. Maintenant vous pouvez vraiment aller loin. Ils sont spécialisés dans pas mal dans les plus gros domaines de l'informatique. En parallèle, vous pouvez aussi passer des certifications, bien que aujourd'hui, réellement, je veux pas dire que ça ne sert à rien, mais j'ai remarqué par exemple que les certifications Cisco ne sont pas forcément si recherchées que ça dans les entreprises. C'est pas le gros critère quand vous allez arriver dans une boîte, de dire ben voilà, j'ai tous mes CCNA, je suis certifié Cisco, j'ai même ma certification finale là après le CCNA, je n'ai plus le nom en tête, après une fois qu'on a passé les 4. Les entreprises, c'est pas forcément ce qu'ils vont regarder. Ils vont regarder l'expérience, ils vont regarder un petit peu autre chose. Celle par contre qui peut peser un petit peu, c'est les certifications Microsoft, hein, étant donné qu'aujourd'hui, ben, il ne faut pas se leurrer, malgré Linux en plein développement, on a quand même une grosse partie du professionnel aujourd'hui qui tourne encore sous serveur Windows. Pour le moment, je pense que ça va rester d'actualité avec les nouvelles offres en plus qu'ils ont fait de serveurs cloud. Donc voilà. Après, d'être spécialisé Linux, ça peut aussi servir, hein. Il faut savoir il y a pas mal de boîtes, surtout les associations qui tournent sous Linux. Il faut savoir que c'est pas déconnant du tout, hein, du serveur Linux. Certains pro Windows vont vous dire ah non mais c'est voilà, c'est incomparable, on ne pourra jamais faire la même chose. C'est pas forcément vrai. À l'inverse, les pro Linux vont vous dire ouais, mais bon, si vous voulez continuer à payer des fortunes dans les licences Microsoft, enfin bon, moi je dis chacun ses goûts. C'est que ce soit Linux ou Windows, aujourd'hui on a deux systèmes qui tombent plutôt pas mal, hein. Linux se défend bien. Donc pourquoi pas du Linux en entreprise, pourquoi pas des spécialistes. Linux pour moi, voilà,
je veux pas dire que c'est l'avenir, mais il faut des personnes qui s'y spécialisent aussi. Ne restez pas buté dans Microsoft. Je suis pas un défenseur de Linux. Je suis principalement Microsoft sur mon setup, mais j'aime bien m'y intéresser de temps en temps, hein. Vous avez vu sur une vidéo que j'avais faite. Donc voilà. Mais bon, c'est deux systèmes qui se défendent bien. Faut s'intéresser aux deux. Faut s'intéresser aux deux. Il faut savoir que voilà, dans tous les cas, essayez d'avoir quand même quelques bases sous Linux. Vous tomberez toujours dessus. Tout bêtement, ben, quand vous allez faire de la virtualisation, vous allez virtualiser vos serveurs Windows souvent sur de l'ESX, hein, du VMware. C'est une base Linux qu'il va falloir installer sur votre serveur pour gérer vos machines virtuelles. Bon, il n'y a rien de bien compliqué à installer un ESX, mais ça reste du Linux. Vous allez manipuler du Linux. Aujourd'hui, du Linux, vous en rendez pas compte, enfin de l'Unix plus ou moins, vous en avez partout. C'est comme je vous dis, les serveurs Windows souvent sont hébergés sur de l'ESX, donc sont virtualisés sur du Linux. Vous en avez, voilà, vous en avez partout. Vous allez poser des bornes TSE. Souvent, c'est un petit Linux qui est installé dessus pour faire démarrer les bureaux à distance sur le RDP, sur les terminals serveurs. C'est voilà, dans les routeurs aussi, souvent c'est des petits dérivés de Linux que vous allez retrouver dans les routeurs, dans les NAS, dans les B, vous allez vraiment le côtoyer pas mal. Donc c'est pas à négliger. Enfin bon, là je m'écarte un petit peu du sujet. Je ferai peut-être un sujet sur un peu les différents systèmes. On reparlera d'OS X et on parlera un petit peu de Linux et de Windows. Donc là, c'était voilà, pour faire une petite aparté sur le métier de l'informatique. N'hésitez pas à me poser des questions dans la description. Voilà, je vois que ça reste encore assez timide dans les commentaires. Bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés encore, mais n'hésitez pas, j'essaie de répondre. Je suis pas forcément connecté sur la chaîne tous les jours, mais j'essaie du moins, même si je me connecte, on va dire tous les 3 jours, j'essaie de répondre à toutes les questions. Vous avez pu le voir jusqu'à présent, j'ai quand même, on va dire, dans 80 voire 90% des cas répondu à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas la dernière vidéo aussi que j'ai postée hier, donc qui s'appelait vos sujets, vos avis, vos sujets. Je suis un petit peu à la recherche de sujets, voir si vous voulez, donc comme j'avais dit hier, si vous voulez que j'élargisse un petit peu tout ça. Et voilà, donc là, voilà, c'est une petite vidéo que je voulais faire déjà depuis un petit moment. Parce qu'avant d'aborder pas mal de sujets sur l'informatique, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas aussi aborder le métier de l'informatique déjà à la base. Ça peut être intéressant. Bon. Sur ce, ben, je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo.